Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Nous en tout cas, ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, une nouvelle vidéo de partage, de développement personnel, de échange entre vous et moi, entre les abonnés et nous et l'association, les membres. Et voilà, donc voilà. Merci à vous d'être toujours présents. Merci pour la précédente vidéo pour les abonnés. Merci beaucoup. 3 abonnés en plus pour une vidéo, merci beaucoup, c'est toujours ça. Ça fait toujours plaisir de voir que des personnes s'ajoutent à notre chaîne Azriel TV9. Donc on est vraiment content, reconnaissant. Donc merci à vous, tout ça c'est vous. Tout ça c'est vous qui nous donnez la force et nous donnez le courage de continuer à faire des vidéos donc chaque jeudi. Donc voilà, comme vous... pour les nouveaux, les anciens, les abonnés, maintenant vous savez de quoi on parle, vous savez qui je suis. Donc moi je me présente, c'est Olas le sel, c'est moi qui rajoute le goût à YouTube, c'est moi qui rajoute l'ingrédient qu'il faut pour que voilà YouTube s'enjaille, voilà pour que YouTube voilà s'anime, c'est moi Olas le sel qui rajoute voilà ce qu'il n'a pas sur YouTube. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Avant de commencer la vidéo, tout d'abord, on va remercier quand même le président de l'association Azriel, donc c'est Belem, voilà, toujours là. C'est lui qui est le commandant, le capitaine du bateau, voilà, qui nous emmène là où l'association veut nous emmener. Donc voilà, toujours là à faire des missions, à aider, à encourager, à accompagner les gens qui sont toujours dans le besoin, Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vous connaissez une personne qui est dans ce cas-là, nous, l'association Azriel, on est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. On laisse nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc Belem, le président de l'association, tous les membres de l'association, des gros bisous à vous. Merci à vous de nous encourager, de partager, de commenter, de liker nos vidéos et aux abonnés. Merci à vous d'être toujours présents les abonnés. J'espère que cette vidéo vous serez encore plus nombreux que la précédente. Donc voilà, appuyez sur le bouton s'abonner, c'est rien, c'est gratuit, c'est rapide. Donc voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre. Soyez attentifs, soyez concentrés parce que bientôt, il y a un concept de malade là qui se prépare, qui est en cours, qui est dans le four, qui est en train voilà, qui est en cuisson, qui est en train de se faire voilà, cuire. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour voir de quoi il s'agit. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. On va vous laisser nos numéros de téléphone, voilà, nous se contacter sur WhatsApp, c'est plus rapide. Donc le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, si vous voulez envoyer vos colis de la France au Congo Kinshasa, pour l'instant c'est au Congo Kinshasa. Donc n'hésitez pas à regarder cette pub elle est pour vous. Donc voilà, regardez-la attentivement et nous on se retrouve après la pub. C'est parti. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc Bobanga Teba colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli Service Moko ya Fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola-Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu.
Donc, on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc, c'est Nanjili et Nakasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc, c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous attendez pour nous contacter? N'hésitez pas à nous appeler. Donc le troisième service concerne la femme. Mais les hommes, voilà, soyez là toujours. Parce que ça concerne un peu, ça vous concerne aussi un peu indirectement. Ça vous concerne un peu aussi indirectement les hommes. Donc regardez cette pub et on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi. Une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Troisième pub, donc le troisième service de Azriel Fret Livraison, si Dieu le veut, peut-être 4, 5, 6, voilà. Donc n'oubliez pas aussi de savoir que l'association Azriel a un orphelinat en Angola qui est en construction, donc bientôt, si Dieu le veut, il y aura des grandes choses qui va naître, il y aura des grandes choses qui vont s'accomplir, donc voilà, on attend seulement le signal, donc voilà. N'oubliez pas que l'association a un orphelinat en Angola qui est en train de se faire pour accueillir toutes les personnes qui sont dans le besoin, que ce soit les orphelins, les enfants malades, les veuves, ainsi de suite. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va continuer ce qu'on fait comme d'habitude tous les jeudis. Voilà, c'est le développement personnel. Donc voilà, on arrive au 20e thème. Vous imaginez quand même le 20e thème qu'on fait, vous et nous, ensemble. Franchement, merci. Merci de faire en sorte qu'on arrive jusqu'à là maintenant, jusqu'au 20e thème. Donc, merci, c'est grâce à vous. Je ne le répéterai pas assez. Donc, voilà, c'est grâce à vous qu'on arrive au 20e thème du développement personnel. Je ne sais même pas à combien on va arriver. Voilà, c'est au feeling, on continue. On voit que ça intéresse, on voit que ça rajoute des personnes, des abonnés. Donc on sent que ça intéresse les gens, donc on continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, c'est ça qui gagne en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on continue le développement personnel. Parce que c'est, comme je dis, l'état d'esprit, comme je dis, le développement personnel, c'est un état d'esprit, c'est notre façon de vivre dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. C'est notre façon, notre bien-être, notre savoir-faire, notre savoir-vivre et notre savoir-faire. Et voilà, c'est un état d'esprit, c'est le mental. Tout ça, c'est le mental. Comme il dit le président, il y a 3 choses dans la vie, c'est le savoir-vivre, le savoir-faire et le savoir-être.
Et il faut marcher avec ces trois-là. Il ne faut pas manquer un, sinon tu es déséquilibré. Donc, il faut marcher avec les trois. Donc, c'est pour ça que le développement personnel est très important et très nécessaire dans notre vie de tous les jours. Donc, voilà, le 20e thème d'aujourd'hui, c'est le pouvoir du silence. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui parlent, qui aiment parler, qui parlent du matin au soir, tout le temps, en train de parler. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre à des fois être silencieux, à être en mode silence parce que le pouvoir du silence, voilà, ça fait mal. Les gens, je sais pas, quand vous... un exemple, par exemple, il y a quelqu'un qui vous embrouille. Il y a quelqu'un qui vous embrouille et tout, qui vous traite de tous les noms, qui vous insulte, voilà, qui est en colère contre vous. Et vous êtes là, statique. Vous ne répondez pas, vous êtes silencieux. Vous ne répondez pas à cette personne. Vous la regardez seulement. Vous la regardez seulement s'énerver. Vous la regardez seulement se mettre en colère. Vous la regardez seulement, voilà, dire du n'importe quoi, vous insulter. Vous la regardez seulement, vous dites rien. Comme ça. Vous savez que cette attitude-là, ça énerve. Ça énerve. Cette personne, elle se dit, comment moi je me poumonne, je suis en colère, je lui dis des trucs et cette personne, elle reste comme ça, silencieuse en face de moi. Et directement, la personne, elle va se sentir bête. Elle va se sentir bête, elle va se dire, pourquoi je m'excite devant une personne qui ne réagit pas, qui ne parle pas, qui ne dit même pas un mot. Et vous allez voir que cette personne va soit essayer de vous titiller, de vous menacer, de vous toucher même, ou soit s'arrêter et se dire, ok, vas-y, c'est bon. C'est bon, je vois que tu n'as pas compris, tu ne veux pas parler, ok, tu veux pas, ok, fin de jeu, la personne, elle se va. Parce qu'elle voit que la personne en face d'elle est mature, n'a pas le temps d'avoir des conflits inutiles, des histoires inutiles. On n'a pas le temps pour ça. Et aujourd'hui, on va apprendre, on va voir 4 silences où le silence peut sauver ta vie. Parce que le silence, oui, c'est puissant. Le pouvoir du silence est très puissant. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et cela, comme j'ai dit, peut sauver une vie. Être silencieux, être en mode silence, se taire, se mettre en retrait. Voilà. Aujourd'hui, c'est le pouvoir du silence qu'on va parler aujourd'hui. Alors, ce que je peux dire en introduction, apprenons à être silencieux. Apprenons à fermer nos bouches. Oui. Apprenons des fois à fermer notre bouche, à ne pas parler, à écouter. Alors, la définition du silence, c'est le fait de ne pas parler. Un état, une attitude qui fait qu'on ne parle pas. C'est ça le silence. Il n'y a aucun mot qui sort de notre bouche. Aucun mot, aucune lettre qui sort de notre bouche. C'est ça le silence. Vous entendez que ce qui se passe autour de vous. Vous ne parlez pas. C'est ça le silence. Un état, une attitude où il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui sort de notre bouche. C'est ça le silence. La première situation où le silence peut sauver notre vie, c'est lorsqu'on est en colère. Lorsque nous sommes en colère, nos émotions prennent le dessus et nous avons tendance à réagir impulsivement. Et dans ces moments-là de colère, de impulsivité, on a des paroles, on a des mots, on a des gestes qui peuvent blesser. Et ça peut causer des problèmes, ça peut causer des choses irréparables dans nos relations, dans nos vies, dans notre relation avec les uns les autres, dans nos relations dans la société. Ça fait des dégâts. Donc, c'est très important d'avoir un recul sur ça. C'est très important de se mettre en mode silence, tu vois. Quand on est en colère, de se mettre en silence. Cela nous permet aussi de réfléchir, de se calmer, de se concentrer et de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas faire de bêtises et pour ne pas penser négativement. Il faut garder son calme parce que la colère ne prévient pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'impulsivité qui réagit directement. On ne réfléchit pas, on ne pense pas directement, on veut agir parce qu'on est en colère. Et donc ça, c'est une situation qui peut coûter notre vie, Donc c'est pour ça que c'est une situation où le silence peut sauver notre vie. Il faut
prendre du recul, il faut se taire, il faut se concentrer. Je sais que c'est pas facile, hein. Quand on est énervé, on pense à rien, on veut juste, voilà, lâcher notre colère, on veut juste déployer notre colère, on veut juste, voilà, sortir notre colère de nous à la personne qui nous a énervé ou la personne qui nous énerve qui est en face de nous. Donc voilà, il faut prendre du recul et se calmer avant de réagir. Cela nous permet d'éviter de faire des erreurs, d'éviter de faire des bêtises qu'on va regretter après. Donc, le conseil que je peux vous donner, qu'on peut se donner pour avoir le silence, pour ne pas être en colère et réagir impulsivement, restons silencieux. Le silence peut également aider à réduire les tensions qu'on a avec l'autre. Et aussi, quand on est en silence, ça laisse le temps à la personne aussi en face qui est énervée de se calmer. Quand toi tu te calmes, quand la personne en face se calme, tout le monde se calme. Il y a la paix qui domine dans ce moment-là. Et vous allez voir qu'au final, chacun va se calmer, chacun va réfléchir et chacun va se dire, mais en fait, pourquoi on se met en colère? Pourquoi on se dispute? Vaut mieux parler que s'énerver. Vaut mieux discuter. La communication est la clé. Soit la personne en face de soi, soit la personne en face de toi va se calmer, va réfléchir, va te parler doucement, va dire pourquoi on se dispute. On devrait parler, on devrait dire ça, ça, ça. Ou soit la personne va partir tout simplement, va éviter le problème, mais au moins ça aurait permis d'éviter des tensions, ça aurait évité des conflits inutiles, des bagarres, de la violence, voilà, des conflits, ça permet d'éviter cela. Donc, il faut activer le mode silencieux en soi et se calmer, réfléchir et se dire, ou même, je pense plutôt dans les couples, quand il y a des disputes de couple, c'est souvent les mecs qui prennent la porte, qui partent, qui s'embrouillent avec leur femme, à la maison et tout, directement, l'homme réfléchit. Moi, pour moi, c'est ça, hein. Les hommes qui partent faire un tour, se promener pour se calmer, pour réfléchir calmement, clairement, précisément, c'est parce qu'il a compris qu'il allait faire une erreur. C'est parce qu'il a compris qu'il allait faire une bêtise. C'est parce qu'il a compris qu'il allait faire une gaffe. C'est parce qu'il a compris que ce qu'il va faire, c'est inutile et c'est irréparable et c'est grave. Donc cette personne préfère partir, préfère tourner le dos, tourner les talons pour sortir et se calmer. C'est mieux. C'est mieux que de continuer nanana. Parce que plus tu t'es en colère, ça monte, la température monte, tu montes, la personne aussi elle monte, vous montez, nous montons, vous montâmes, vous montèrent. Donc voilà, ça va être le feu, le volcan à la maison. Voilà, tout ça pour dire que le silence est un outil puissant pour gérer notre colère et protéger nos relations avec les autres. Donc on va passer à la deuxième solution où le silence peut sauver ta vie, c'est lorsque l'on écoute. Et oui, on a tendance à, quand on est avec quelqu'un, avec une amie, avec des amis, voilà, entouré de personnes, on a tendance à parler sans écouter la personne. Elle raconte quelque chose. Ah oui, on a tendance à couper la personne alors que c'est son histoire à elle. C'est son histoire à elle. Elle veut la raconter, elle veut vous la raconter. Que ce soit une bonne histoire, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle, que ce soit de la réussite, des problèmes, de la joie, de la tristesse. On a tendance à rajouter notre grain de sel à leurs histoires, à son histoire, alors qu'il faut écouter d'abord. On sait que dans la société, la communication est primordiale et c'est pour ça qu'il faut s'écouter les uns et les autres. Parce que communiquer, c'est ça, la parole. La parole est puissante et la communication aussi est puissante. Donc, il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter l'autre et il faut savoir aussi aimer se faire écouter. Donc, voilà. Voilà, écouter les autres, écouter ses amis, écouter sa famille, ses proches, ça permet aussi... Ça permet aussi de soigner ses relations et d'avoir des relations saines et durables avec son entourage. Quand tu écoutes quelqu'un attentivement, sans parler, ce que je dis là, c'est vraiment le président. Quand tu racontes une histoire, il se tait, il ne parle pas. Il t'écoute jusqu'à la fin. Quand toi, tu as fini, il te demande, t'as fini?
Et après, tu dis oui, j'ai fini. Et là, il parle. Ou là, il te pose des questions. Mais c'est dur. Hein. Moi, là, quand on me raconte une histoire, là, eh oui, où je pose une question entre deux, tu vois. Mais lui, non. Il t'écoute jusqu'à la fin. Que ça va durer 1 heure et 2 heures, il t'écoute. Et après, il te demande. Et tout ce que tu as dit, là, il mémorise. Hein. T'as fini? Oui, j'ai fini. Et après, là, il parle. Donc voilà, il faut apprendre à écouter la personne pour entretenir sa relation, avoir des relations durables et saines. Parce que quand tu es une personne, quand la personne en face de toi voit que toi tu l'écoutes, c'est un signe de confiance, c'est un signe de respect. Voilà, cette personne sent qu'elle est comprise, sent que vous êtes intéressé par son histoire, elle sent que vous êtes intéressé par cette personne qui vous raconte l'histoire. Donc voilà, elle se sent directement comprise, elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance, elle se sent respectée. Donc voilà, l'écoute, c'est le respect de l'autre. Quand on écoute, c'est le respect de l'autre. Donc il faut savoir écouter. C'est pour ça qu'il faut être silencieux. Il faut activer son mode silencieux pour écouter quelqu'un. Je sais que c'est pas facile c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps que quand vous parlez avec quelqu'un, vous l'écoutez. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes et ça dépend des cas. Troisième situation où le silence peut sauver notre vie, c'est lorsqu'on réfléchit. On ne réfléchit pas quand on est en colère, on ne réfléchit pas quand on dort, on ne réfléchit pas quand on mange. Si tu peux réfléchir quand tu manges aussi, hein. Si tu peux. Mais apprenons à être silencieux quand on réfléchit. Prendre des décisions dans le calme. Prendre des décisions dans la sérénité, prendre des décisions dans la maturité, dans la sagesse, dans la discrétion. C'est ça, être en mode silence. Activer son mode silencieux quand on veut réfléchir. Surtout quand vous réfléchissez à des gros objectifs, des gros projets, des grosses situations où même vous devez régler une situation familiale, un gros problème. Il faut toujours réfléchir dans le silence. Il faut toujours réfléchir là où il n'y a pas de bruit. Il faut, s'éloigner du bruit. Il faut être dans un monde, dans un mood, dans un environnement silencieux pour réfléchir bien. Donc voilà. Ou répondre à des questions importantes, il faut savoir être silencieux, réfléchir avant de parler. C'est pour ça que j'ai dit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche pour parler. Donc voilà, être silencieux, réfléchir pour éviter des mauvaises paroles, pour éviter des mauvaises réponses, pour éviter des mauvais conseils, pour éviter plein de mauvaises choses. Il faut prendre son temps, il faut être dans le silence, il faut réfléchir dans le silence. Quand je dis réfléchir dans le silence, c'est pas on vous pose une question et non, il faut prendre son temps. Une fraction de seconde, il faut prendre un peu son temps, être dans le silence et réfléchir à la question qu'on nous a posée pour pouvoir donner un bon conseil, pour pouvoir donner une bonne réponse. Voilà, donc voilà. Le quatrième et le dernier situation où le silence peut sauver notre vie, c'est lorsqu'on doit respecter la vie privée des autres. La vie privée des autres est très importante. Il ne faut pas prendre la vie privée d'une personne à la légère. Parce qu'une mauvaise information, une rumeur ou une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise gérance de la situation peut ternir, soit améliorer ou ternir la réputation de la personne. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à respecter la vie des autres. Il faut respecter aussi quand on vous confie un secret. Essayez quand même de le garder. Essayez de le garder. Ça permet aussi d'arranger. Ça permet aussi d'entretenir sa relation. Voilà, d'avoir des relations saines avec les gens. D'avoir des relations durables avec les gens. Donc voilà, essayez de, quand on vous confie un secret, c'est que cette personne, vous a choisi en tant que personne de confiance. Elle s'est dit que cette personne, c'est une bonne personne pour moi. Elle me rapporte du bien, donc je me confie à elle. Je lui donne ce secret, je confie ce gros secret qui me
qui me tracasse, qui me donne envie de le dévoiler à quelqu'un. Donc quand même, les amis, faites en sorte qu'on fasse en sorte de garder les secrets des autres, de garder la vie privée des gens privés, en vrai. Voilà, quand la personne se confie à vous, essayez de l'aider, essayez de le conseiller et essayez aussi de garder les secrets qu'on vous donne, qu'on vous confie. Essayez de garder les secrets qu'on vous confie. Parce que, en fait, il faut se mettre dans la situation de l'autre. Est-ce que toi, tu veux qu'on dévoile ton secret que tu as confié à une personne, à une autre? Tu veux pas. Donc, pourquoi tu veux faire ça à une personne? Pourquoi tu veux faire ça à quelqu'un d'autre? Fais pas ce que toi, tu ne veux pas qu'on te fasse, en fait. Je sais que des fois, c'est dur de garder un secret, mais dans ce cas-là, tu lui dis non, 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 moi je suis une personne, j'arrive pas à garder un secret. Il faut lui dire cash, il faut lui dire être franche. Moi je suis une personne, tu me dis quelque chose. Des fois, tu me dis quelque chose. La première idée que j'ai dans ma tête, c'est je ne le dis pas. Même si la personne m'a dit de ne pas le dire, même si la personne ne m'a pas dit de ne pas le dire, je vais quand même le garder pour moi. Et je vais quand même un peu voir si c'est possible de le dire ou si c'est pas possible de le dire. Mais la première des choses, c'est que je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que ça sert à rien. Parce que cette personne me l'a dit peut-être qu'à moi. Moi, je pense qu'elle me l'a dit qu'à moi. Mais cette personne me l'a dit qu'à moi. Pourquoi en fait directement je m'empresse à le dire à quelqu'un d'autre en fait. Voilà, il faut savoir tamiser la chose. Voilà, il faut savoir gérer la situation. Et en plus, si cette personne, elle me dit, ne le dit à personne, mais en fait, pourquoi tu veux le dire à quelqu'un? Pourquoi? Elle te dit de ne pas le dire à quelqu'un. Ne le dis à personne. Ne le dis à personne. Le dis à personne. C'est tout. Sachons respecter la vie privée des autres. Donc voilà, je vais vous faire la petite conclusion des 4 situations où le silence peut sauver nos vies. J'ai un mot pour nous tous que je vais vous lire maintenant. En gros, le silence nous enseigne que c'est un outil très puissant dans nos vies. Dans de nombreuses situations de nos vies, le silence est très important. C'est un outil très important d'être silencieux, d'activer son mode silencieux. C'est très très important, les amis. N'oubliez pas ça. Dans les situations qu'on a citées, activons le mode silencieux dans certaines situations. Pas dans toutes les situations, mais dans certaines situations. En apprenant à nous taire, dans les moments de colère, d'écoute ou encore de réflexion, nous pouvons créer des relations plus saines. Évitons les conflits inutiles. Nous devons tous utiliser le silence pour améliorer nos vies et celles des autres. Et essayons d'intégrer des idées dans notre propre vie. Donc voilà, c'était la fin de ce développement personnel que j'ai grave kiffé le faire. J'ai grave kiffé faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez des pouces, appuyez sur la cloche de notification, mettez un petit commentaire, ça fera pas de mal aussi de partager la vidéo autour de vous dans vos réseaux sociaux. Voilà, faites animer la chaîne Azriel TV9 pour que voilà, on ait de la force, de nouvelles idées pour continuer à faire de nouvelles vidéos. Donc nous, on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis moi, je vous dis, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.